Donc d'abord je me présente, Maître Abdsamad Koradi, avocat au barreau de Meknès et avocat spécialisé dans le droit des affaires. Je me présente aujourd'hui pour cet événement international qui a été organisé à la ville de Marrakech dans le musée de l'eau, et je suis vraiment ravi d'être parmi ces hommes d'affaires internationaux. Et donc je me suis chargé pour présenter une intervention sur thème les procédures juridiques pour investir au Maroc, et cela me permet une vision de rencontrer les gens ou les hommes d'affaires au niveau international et favoriser les échanges entre ces gens et pour approcher la vision de notre gouvernement marocain selon l'investissement et selon les procédures juridiques pour investir au Maroc. Donc c'est un honneur pour moi d'être un juriste qui approche cette vision pour ces gens, parce que ce sont des gens étrangères et qui sont présentés aujourd'hui avec nous. Alors pour faciliter la tâche entre l'administration et ces gens, je me suis chargé pour expliquer les procédures et les démarches administratives pour réaliser ces projets au niveau national ou au niveau international. Selon la création des sociétés, on peut parler des sociétés SARL, c'est les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés ESA sont les sociétés anonymes. Donc ce sont les sociétés les plus utilisables au Maroc, et donc ces sociétés donnent une valeur ajoutée pour cet événement et pour la présence de ces personnes à la discussion et au débat de la discussion de ce sujet. Merci beaucoup pour cette invitation, ainsi que je voudrais remercier Madame Caroline, c'est la responsable et c'est la fondatrice internationale de cet événement. Et merci pour tout le monde, merci pour la presse, merci pour la presse Marrakech, merci pour tout le monde. Donc, et à bientôt, on se voit dans des autres événements prochainement. Merci beaucoup. Salima Hmoujit, présidente du Réseau africain pour le développement durable. Nous avons été ravis de pouvoir bénéficier de ces 2 journées de B2B grâce à Caroline Schwab, donc une initiative audacieuse et pertinente qui s'est déroulée au musée de l'eau à Marrakech. Alors ces 2 journées ont été profitables tout d'abord parce qu'effectivement ça a été une série de rencontres et de mises en relation entre des investisseurs, des bailleurs de fonds et des entrepreneurs. Un certain nombre d'entreprises ont été présentées, donc des entrepreneurs au plan international qui sont venus des 4 coins du monde. Certains en présentiel et d'autres ont communiqué avec nous en distanciel via Google Meet ou Zoom pour expliquer un petit peu d'abord, dans un premier temps, les potentialités territoriales du Maroc et de l'international en général pour ces entreprises-là. Et dans un deuxième temps, on a pu aussi entendre toutes les possibilités financières que peuvent proposer des structures privées aux États-Unis, en Suisse, également au Canada, qui peuvent accompagner ces entrepreneurs en proposant des montants de prêts qui sont assez colossaux, puisqu'ils peuvent démarrer à 25 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, dans un climat post-Covid, et c'est ce qui a été souligné durant ces 2 journées, les opportunités d'affaires sont nombreuses. L'objectif étant de converger tous dans le même sens et de pouvoir en fait mutualiser l'ensemble du réseautage. Et ça a été vraiment l'objectif aujourd'hui du Morocco Golden Assets. Et c'était une première, un lancement pour prouver qu'en fait, en uniant un petit peu nos forces et nos compétences, on peut aller beaucoup plus loin. Les entreprises qui ont été présentées aujourd'hui sont diverses et variées. On a eu aussi bien des notaires, donc des hommes du monde juridique, on a eu des investisseurs, on a eu plusieurs secteurs d'activité. L'agriculture et notamment la préservation de l'environnement étaient assez présents au travers de projets installés au Moyen-Orient et puis en Asie. On a également l'Afrique qui était également là, donc les pays africains, notamment nous avons eu
l'honneur d'avoir le Sénégal représenté par M. Souleymane Fall, qui est le conseiller spécial de M. Macky Sall, M. le Président de la République. Et il nous a fortement expliqué que le Sénégal est également partant pour pouvoir bénéficier à la fois de ce réseautage, mais également pouvoir aussi bénéficier des fonds qui peuvent être proposés dans un climat gagnant-gagnant. Le Maroc, c'est un pays aujourd'hui qui est un royaume qui est en parfaite effervescence et qui propose des potentialités territoriales, matérielles et immatérielles considérables. Et aujourd'hui, je pense que ce soit les secteurs phares comme le tourisme, l'agriculture, les nouvelles technologies, mais également d'autres secteurs d'activité, le Maroc a sa place au plan international et mondial. Et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir nous exprimer dans ce sens-là et espérons que ces éditions seront prochainement renouvelées. Merci. Donc, je suis entrepreneur et je participe à cet événement pour, je dirais, éventuellement rencontrer des investisseurs, d'accord ? Pour développer mon projet de fabrication et d'export de lige marocain. Voilà. Je l'ai découvert par hasard, il faut dire, et appelant Madame Chouab pour savoir l'objet de ce forum et pour savoir l'importance, parce qu'il fallait se déplacer de Casablanca à Marrakech. D'accord. Donc j'ai déjà m'a envoyé un peu de documentation et donc j'ai vu qu'il y a matière à participer. Je dirais le but étant de rencontrer pas mal de gens qui peuvent soit devenir des partenaires, soit être des investisseurs, apporter du financement pour mon entreprise. Hier, on a eu des rencontres très intéressantes, notamment avec des intervenants de l'étranger qui n'ont pas pu se déplacer, mais qu'on a eu à travers Internet, quoi, et qui ont présenté un petit peu leur savoir-faire, les domaines d'intervention, etc. Et hier soir, il y a eu un dîner, je pourrais dire un dîner de gala, un dîner de rencontre entre les gens en fait, qui ont participé, qui voulaient se revoir pour faire du business to business. Et donc c'était intéressant hier soir parce que on était à peu près une trentaine de gens et qui ont pu, je dirais, discuter en one-to-one, d'accord, et savoir chacun ce qu'il peut apporter à l'autre, etc. Ben, ce matin, c'est la suite. C'est la suite avec des présentations. Et moi-même, j'ai fait une présentation de mon activité et de ce que je sais faire. Voilà. Et notamment, je vais adhérer à ce club et je vais un peu y participer pour son développement. Voilà. Merci. Maître Salah Twiger, notaire à Casablanca Marina. Alors, j'ai l'honneur de participer à ce forum-là, forum du Salon de l'investisseur. C'est pour, en fait, faire un pont et une liaison avec les entreprises marocaines, avec l'économie marocaine en général. Alors, notre rôle, c'est d'accompagner l'investisseur, l'investissement direct et indirect étranger au Maroc. Notre profession de notaire, c'est de sécuriser l'investissement, et sécuriser l'investissement passe par un bon contrat, un contrat qui aura des effets positifs sur l'économie, sur la croissance et le développement. Donc le Maroc a pu mettre en place un arsenal juridique important qui permet en fait de faire réaliser ce type d'investissement et qui est en fait l'électricité via les énergies renouvelables et dans la perspective de produire de l'hydrogène, de l'ammoniac qui seront une énergie de demain par le dessalement de l'eau de la mer
par des électrolyseurs et que le Maroc a fait un grand pas au niveau mondial, au niveau régional bien sûr, au niveau continental. On est fiers d'apporter une pierre dans cet édifice qui permettra au Maroc d'occuper une place internationale et mondiale.